Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 58 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller aborder un sujet qui peut sembler poétique à son titre, mais qui peut devenir un véritable fardeau. Je parle du syndrome de la petite sirène, aussi appelé syndrome de l'amasseur compulsif. Donc c'est vraiment une métaphore parce que la petite sirène, si vous connaissez l'histoire, finalement dans cette scène culte, elle collectionne des trésors humains dans sa grotte sous-marine et elle est fascinée par le monde terrestre. Elle amasse toutes sortes d'objets et qu'est-ce qu'elle fait en amassant ces objets? Elle espère combler un vide existentiel. Mais à l'image de la petite sirène, cette compulsion-là à accumuler, ça peut devenir problématique parce que finalement, à partir du moment où ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de nous libérer, ça devient un peu un boulet, une chaîne. Et finalement, ce syndrome-là, il touche beaucoup de personnes et beaucoup d'atypiques sensibles. Alors, on va aller explorer un petit peu pourquoi ce besoin de posséder, de garder, d'accumuler, comment ça se traduit chez les profils atypiques et comment on peut s'en libérer grâce à une approche créative parce que oui, je vous ai préparé aussi dans ce petit épisode un exercice créatif. Alors, si je reprends un peu, le syndrome de l'amasseur compulsif, on l'appelle aussi silogomanie, donc beaucoup moins facile à prononcer. C'est vraiment la difficulté extrême à se débarrasser d'objets. C'est ces personnes qui, quand ils entendent la méthode Marie Kondo, se disent non, impossible, je ne pourrai jamais, quelle horreur, oh mon Dieu, plutôt mourir. C'est vraiment ces objets, même s'ils ont aucune valeur apparente, ces personnes ne peuvent pas se débarrasser d'eux. Alors, le trouble, il peut aller de l'accumulation d'objets non utilisés à l'envahissement complet de tous les espaces de vie. Et bien entendu, quand on est envahi d'objets, le quotidien devient vraiment compliqué, voire même impraticable. On a du mal à s'apprivoiser un espace dans un monticule de trucs, quoi. C'est vraiment ça. C'est les objets qui viennent représenter une forme de sécurité, une ancre émotionnelle qui rassure, mais aussi un sentiment d'être totalement envahi, totalement débordé et de ne plus avoir d'espace. Donc finalement, ça vient rassurer le sentiment de perte ou de manque, mais ça vient aussi créer un sentiment d'être écrasé un petit peu par tout ça. Alors, chez les atypiques sensibles, en particulier chez les personnes à haut potentiel intellectuel ou hypersensibles émotionnels, il peut y avoir un rapport particulier avec ce syndrome de l'amasseur compulsif. Parce que c'est pas seulement, dans ces cas-là, un attachement aux objets, mais c'est aussi une manière de traiter les émotions complexes. Par exemple, chez les HPI, l'accumulation, ça peut être le résultat d'un besoin de tout comprendre, de tout garder pour plus tard, de peur de manquer une information ou de manquer un savoir. Pour d'autres profils atypiques, comme les hypersensibles, chaque objet peut être chargé d'une émotion, peut être chargé d'un souvenir qui est profondément ancré. Ce qui fait que abandonner cet objet serait vraiment très très douloureux. Si on en revient un peu à la métaphore de la petite sirène, Ariel, qui collectionne ces objets pour combler ce qu'elle considère comme une lacune dans sa vie, le fait qu'elle n'ait pas de jambes comme ces gens sur Terre, finalement, elle vient rêver du monde terrestre, mais elle est prisonnière de la mer. Donc on retrouve ce « j'accumule pour me sécuriser, mais en même temps, je me sens prisonnière ». Donc ces objets, c'est pas seulement des trésors, c'est des substituts de rêves inaccomplis. C'est vraiment le symbole de son désir d'évasion.
Et finalement, les atypiques sensibles, ils peuvent ressentir ce besoin de garder des objets comme des représentations physiques de rêves qu'ils n'ont pas réalisés, de souvenirs affectifs ou même comme une espèce de carapace de protection contre les aléas émotionnels. Alors, il y a un problème qui arrive quand ces objets finissent par étouffer la personne, tant physiquement que mentalement, parce que ça vient créer un environnement où l'accumulation devient un obstacle au bien-être. Chez les hauts potentiels intellectuels, ça peut aussi cacher une espèce de peur de la perte de contrôle. Finalement, ils vont avoir une tendance naturelle à vouloir tout maîtriser, à être hyper prévoyants, à avoir des possibilités là où d'autres vont même pas en percevoir une micromiette. Et finalement, l'amassement, ça va devenir une manière de garder une trace, de ne pas laisser les choses au hasard, de conserver chaque petit détail qui pourrait un jour s'avérer utile. Quel jour? On ne sait pas. Et finalement, ils peuvent se retrouver bloqués par des dilemmes émotionnels qui vont être liés à la perfection. Ils ne vont pas jeter un objet parce que potentiellement, il pourrait encore servir. Alors, ça peut retarder le diagnostic de haut potentiel ou d'hypersensibilité parce que l'accumulation d'objets, elle est vue souvent comme une simple manie, une habitude, une mauvaise habitude, plutôt que comme un symptôme d'une difficulté à réguler les émotions complexes ou à réguler un besoin de contrôle. Voilà, donc j'espère que vous aurez mieux compris en quoi ce syndrome, pour les atypiques sensibles, ça peut venir être vraiment quelque chose qui cache le trouble, qui vienne empêcher le diagnostic. L'exercice créatif que j'ai envie de vous proposer, je l'ai appelé « Libérer la petite sirène en vous ». Alors, pour vous aider à mieux comprendre ce besoin, de tout garder, tout en s'en libérant, je vous propose un exercice créatif qui est inspiré vraiment de l'histoire de la petite sirène et qui, j'espère, va vous permettre d'aller explorer votre attachement aux objets et de symboliser ce lâcher-prise si vous en avez besoin. Alors pour ça, vous allez pouvoir rassembler une feuille de papier ou un carnet, quelques magazines ou quelques journaux à découper, des ciseaux, de la colle, des stylos, des feutres, de quoi mettre de la couleur, même de la peinture si vous en avez envie. Si vous voulez, faites pause, allez récolter tous ces objets et revenez faire la suite de l'exercice avec moi. Alors, la première étape, ça va être de créer votre grotte d'objets. Alors, tout comme Ariel, elle collectionne les objets de la surface, vous allez venir découper des images dans les magazines qui représentent des objets auxquels vous pourriez être attaché émotionnellement. Ils ne sont peut-être pas exactement identiques à ceux auxquels vous êtes attaché, mais ils vont les symboliser. Alors, ça peut être des choses que vous possédez déjà ou des objets qui ont une signification symbolique pour vous. Donc, vous allez collecter tous ces objets dans les différents magazines. Là encore, vous pouvez faire pause et revenir ensuite. Quand vous avez collecté tous ces objets, que vous en avez suffisamment, vous allez pouvoir les coller sur votre feuille de papier de manière à créer une sorte de grotte, une accumulation. Donc prenez bien le temps de disposer les choses, vous avez vraiment le temps. Et ensuite, vous allez identifier les liens émotionnels. Vous allez prendre un moment pour réfléchir à ce que chaque objet ou chaque image représente pour vous. Est-ce qu'elle est liée à un souvenir? Est-ce que c'est une encre émotionnelle? Est-ce que c'est un substitut à un rêve ou un besoin insatisfait? À côté de chaque image, vous allez écrire les émotions, les souvenirs, les pensées qui y sont liées. Une fois votre grotte remplie d'objets et de mots, vous allez prendre un feutre de couleur vive ou de la peinture et commencer à dessiner des vagues autour des objets. Ces vagues, elles vont venir symboliser l'eau, le flux naturel de la vie qui emporte les objets avec lui. Imaginez que ces vagues, elles emportent ce dont vous n'avez plus besoin et elles vous aident à libérer ces attachements émotionnels. Laissez-vous aller à dessiner, à libérer ces objets dans un mouvement créatif. Prenez quelques instants pour contempler votre œuvre. Comment vous sentez-vous après avoir libéré certains objets émotionnels? Est-ce que vous ressentez ce poids qui est parti?
Cet exercice, vous pouvez le refaire, le faire régulièrement pour vous aider à visualiser, à symboliser ce que vous avez envie de lâcher, ce qui vous encombre, ce qui encombre votre esprit, ce qui encombre votre espace physique. C'est très important d'aller faire le ménage régulièrement parce que s'il n'y a pas de place, rien de nouveau ne va pouvoir entrer dans votre espace. Donc voilà, on arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast des atypiques sensibles sur le syndrome de l'amasseur compulsif. J'espère vraiment que ce petit tour vous aura permis de mieux comprendre le lien entre cette compulsion à garder les objets et la sensibilité des atypiques, notamment chez les hauts potentiels intellectuels, parce que vraiment à travers la métaphore de la petite sirène, on a vu comment ces objets peuvent devenir des poids, mais aussi comment on a la capacité de faire le ménage, de s'en libérer pour créer de l'espace, physiquement, mentalement. N'oubliez pas, une dernière petite chose, chaque objet porte une histoire, mais on a le pouvoir de décider quelles histoires on continue à se raconter et quelles histoires on décide de laisser partir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. On ira explorer d'autres facettes fascinantes de l'univers des atypiques sensibles. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée.